OK, la dernière chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est le rôle du simulateur. Ne voyez surtout pas le simulateur comme un jeu. Pas du tout. Le rôle du simulateur, c'est de fitter votre stratégie, de la calibrer. Qu'est-ce que c'est le fitting d'une stratégie? C'est très important. Comme je vous le disais dans une autre vidéo concernant le risk management, vous avez un spectre de stratégies qui existe déjà. Vous pouvez en inventer, mais elles seront toujours basées sur des stratégies existantes, c'est-à-dire des stratégies éprouvées par des traders qui ont un certain taux de profitabilité, si vous l'exécutez de manière optimale. Alors, il y a donc ce spectre de stratégie que vous allez choisir. Ensuite, il y a votre personnalité. Toutes les stratégies ne correspondent pas à toutes les personnalités. Si vous êtes un patient, vous avez plutôt tendance à avoir à scalper, mais vous ne jouerez sûrement pas en swing trading ou en day trading. Donc l'impatience, par exemple, ça peut être un défaut ou une qualité, mais en tout cas, si vous êtes impatient, vous allez plutôt vous diriger vers des stratégies de scalping. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, parce que l'impatience, c'est un défaut, mais vous allez choisir selon vos centres d'intérêt, votre plaisir personnel, des stratégies. Ensuite, il faut bien savoir si cette stratégie va vous aller. Il y a des traders, ils veulent absolument scalper, mais ils n'en sont pas capables, ça ne correspond pas à leur personnalité. Ils souffrent trop. Ça ne va pas, ils n'arrivent pas à exécuter la stratégie de manière optimale. Donc, il y a un mismatch entre la stratégie que vous avez choisie et votre personnalité et vos limites. Okay? Pour savoir ça, il faut aller dans le simulateur et exécuter la stratégie. Troisième étape, il y a deux solutions. Soit vous vous améliorez vous personnellement pour trader cette stratégie de manière optimale, et dans ce cas-là, vous devez améliorer le taux de profitabilité. Ici. Il est là. Ça s'améliore. Par exemple, l'impatience, vous l'améliorez, vous essayez d'être patient, du coup, vous prendrez moins de trades merdiques, moins de trades foireux, vous aurez plus de réussite. Ça vous va? Ça, c'était la troisième étape, ou quatrième, je ne sais plus. Étape suivante. Vous allez trader dans le simulateur pour voir si la stratégie, vous arrivez à l'exécuter de manière plus ou moins optimale. En tout cas, vous allez voir une première estimation de est-ce que la stratégie vous va ou pas. Deux solutions. Soit la stratégie ne vous va pas, vous vous dites, moi, les qualités et les défauts que j'ai ne correspondent pas à la stratégie. Je ferai par exemple jamais de scalping, ou je ne ferai jamais de day trading. Ça, vous allez le déterminer grâce au simulateur. Ça, c'est le premier rôle du simulateur. De vous donner suffisamment d'expérience pour pouvoir déterminer si votre personnalité correspond à la stratégie que vous avez choisie. Donc, effectivement, c'est vous qui allez choisir une stratégie en fonction de vos centres d'intérêt, mais en fait, c'est la stratégie qui va vous choisir. Si vous êtes capable d'améliorer vos défauts pour augmenter ce taux de profitabilité, alors dans ce cas-là, c'est vous qui allez faire un effort pour vous coller à la stratégie. Mais vous ne pourrez jamais dépasser le stade ultime qui est la génétique. Il y a vraiment des personnes qui ne sont pas faites pour scalper. Et il y a vraiment des personnes qui ne sont pas faites pour jouer à long terme. Ce n'est pas forcément dû à l'impatience, ce n'est pas forcément dû à des défauts, c'est tout simplement un intérêt personnel et un bon matching entre la stratégie que vous avez choisie et effectivement ce que vous êtes capable de faire, aux limites. Ça, c'est quelque chose qu'on dit trop peu souvent dans le trading, c'est que la personnalité intervient de manière fondamentale, à la fois dans le choix de la stratégie, à la fois dans vos résultats. OK. Une fois que vous avez votre stratégie et votre taux de profitabilité qui vous vont ou pas, soit vous changez de stratégie, vous refaites la démarche en réitérant. Voilà, vous allez réitérer le processus jusqu'à ce que vous puissiez trouver une stratégie que vous exécutez et qui vous va bien, que vous exécutez avec un pourcentage de profit, de taux gagnant important. Et je vais revenir sur ce qui est important et qui vous va bien dans vos limites personnelles. OK. Cinquième étape.
le risque-reward. OK? Et je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Vous avez un spectre de stratégie qui est ici. Je vais le rendre plus propre parce que j'ai fait des petits calculs tout à l'heure. Voilà. Ce spectre de stratégie, il est ici. C'est tout ça. Quand vous choisissez une stratégie, vous êtes ici. Ou ici. Ou ici. Vous êtes quelque part dans la case au début quand vous commencez à trader sur le simulateur. Je ne sais pas, au bout de 20 trades dans votre première simulation, vous allez déterminer que vous êtes ici, grâce aux statistiques. Donc, vous allez d'abord déterminer votre profitabilité. Vous allez regarder le ratio entre ces deux valeurs-là. Vous allez diviser vos pertes moyennes des 20 trades, des 20 derniers trades, sur la moyenne de vos profits. Et vous allez avoir un ratio ici. Et donc, vous allez vous retrouver, par exemple, si vous êtes sur 1,1 et un taux de profitabilité de 60%, vous êtes ici. Et vous allez savoir si vous êtes rentable à long terme et à quelle vitesse. OK? Vous avez donc deux leviers d'amélioration suite à votre première simulation. Soit vous augmentez votre pourcentage de trade gagnant pour aller vers la droite, à un risque-reward donné, soit vous améliorez vos gains. Vous faites courir vos gains et du coup, vous allez monter ici, en gamme. Et plus vous allez faire courir vos gains, plus vous allez être dans des trades qui vont durer. Donc, vous allez dans du swing trading. Vous allez aller de plus en plus dans du swing trading, c'est-à-dire votre capacité à laisser courir vos gains. Mais un scalper, lui, il ne va pas du tout être dans du swing trading et il va être dans des trades très courts. Donc, vous allez plutôt vous situer dans cette zone où vos pertes sont supérieures à vos gains. Ça veut dire que vous perdez 4 fois plus que vous ne perdez. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça veut dire que vous êtes sur cette ligne et que pour être rentable à long terme, vous devez faire au moins 85% de résultats positifs. Sixième étape, on affine. Quand je vous dis que vous perdez 4 fois plus que vous gagnez, c'est en moyenne, c'est-à-dire vous retrouveriez ici avec un open loss de 400 par exemple et un open profit de 100. C'est-à-dire qu'en moyenne, vous êtes ici. Moi, ce que je vous propose, c'est de se dire, OK, j'ai un taux de profitabilité, j'ai un risk-reward de 1. Qu'est-ce que je peux me permettre comme drawdown maximum avec cette stratégie? Et en fait, vous allez glisser ici vers le bas et vous allez vous mettre sur le 10. Vous vous mettez en situation théorique comme si vous perdiez votre drawdown en moyenne sur tous vos trades. Et donc, vous allez vous dire, voilà, si j'arrive à maintenir ce taux de profitabilité, alors je peux me permettre, vous pouvez même aller jusqu'au 0 parce que c'est théorique, c'est une manière de raisonner. Je répète, donc si je suis à 80% de profitabilité et que je veux déterminer mon drawdown, je fais ce raisonnement, donc je me mets dans cette colonne et je me dis qu'au break-even, au maximum, dans la limite de la limite, je peux me permettre de perdre 4 fois plus que ce que je gagne, en moyenne. Mais vous, ça, vous allez le déterminer pour un trade. D'accord? Ça, cette ligne-là, quand vous allez faire ce raisonnement, et vous allez ensuite aller ici, et que vous déterminez que le risk-reward de cette stratégie break-even est de 4 fois la 4. Vous perdez 4 fois plus que vous ne gagnez. Ça, c'est pour vous aider à déterminer votre drawdown. Mais vous allez le faire une fois, le drawdown. OK? Pas en moyenne, une fois. C'est pour vous donner vraiment un risk management au top niveau. Donc, mon raisonnement, c'est de dire, OK, je fais du 80% et au maximum, je pourrais m'autoriser à perdre 4 fois plus que ce que je gagne en moyenne. Donc, mon drawdown du jour,
Je peux le setter par rapport à ça. Et vous imaginez la rigueur que vous avez en risk management. Vous êtes en train de faire le raisonnement suivant. Vous êtes en train de dire, je vais choisir la perte que je pourrais avoir en moyenne par rapport à mes gains si j'avais un taux de profitabilité à 80%. En moyenne, c'est-à-dire que vous pourriez vous permettre de l'avoir plusieurs fois. OK ? Mais avec un taux de profitabilité de 80%, vous êtes rentable à partir de ça. Alors, pourquoi je dis que c'est juste un raisonnement? Parce qu'en fait, vous allez toujours trader dans la journée de manière à améliorer ça. Okay. Et en fait, au cours de la journée, ça va évoluer. Vous allez peut-être commencer à 0,7, allez 0,6 en début de journée ou 0,7, vous allez même commencer à 0,85. Et vous savez qu'à ce moment-là du temps le matin, vous pouvez vous permettre 5,5. Donc, vous allez trader avec en tête de pouvoir avoir des stop-loss de 5,5 fois votre gain. Donc, si par exemple, vous prenez un point sur le S&P, vous pouvez mettre votre stop-loss à 5, à partir du moment où vous avez fait du 85%. Donc, c'est à partir du moment où vous avez un certain nombre de trades déjà dans la journée. OK ? Mais si votre taux il baisse ici, bah, vous devez ajuster vos stop-loss. Vous allez mettre des stop-loss de 2 points plutôt que 4 le matin. Et vice-versa, si vous augmentez, bah, vous allez pouvoir vous permettre des stop-loss beaucoup plus importants. C'est pour ça que je dis c'est une théorie. En fait, la moyenne, vous l'aurez qu'en fin de journée. Dernière étape, en fin de journée, vous allez calculer, vous allez vraiment avoir une case, vous allez calculer votre risque-reward, ici les devants, et votre taux de trade gagnant, 80%. Et ici, vous allez voir un scoring qui est de 60. C'est tout simplement, par trade, en moyenne, vous allez gagner 60 $. Et plus vous allez faire du trade, et plus vous allez gagner. 8e étape. Je crois qu'on est à la 8e étape. Imaginez que sur le ZB, vous êtes ici. Mais que sur le S&P, vous êtes ici, en fin de journée. Vous allez trader quoi? Bah, vous allez plutôt trader le ZB. Vous gagnez plus de 2 fois en moyenne qu'en jouant sur le S&P. Et en plus, vous allez vous rendre compte que vous allez faire beaucoup plus de trades sur le S&P. Vous êtes beaucoup plus profitable ici. Vous faites du 60 $ en moyenne de profit par trade. Si vous jouez 100 trades, en moyenne, vous allez faire 600 $. Pardon, 6 000 $. OK ? Ici, vous allez en faire que 3 100. C'est pour ça que l'instrument, il permet aussi de dire j'ai besoin de prendre moins de risques. Si par exemple sur le ZB, vous êtes ici et que sur le S&P, vous êtes ici, bah là, vous êtes dans un risk-reward de 1,5. Ici, vous êtes dans un risk-reward de 1,1. Bah ça, le ZB il sera beaucoup moins risqué et vous gagnez beaucoup plus. Alors en général, c'est plutôt ça qu'on voit. Hein. Moi, dans mon cas personnel, je gagne beaucoup plus sur le ZB qui est moins risqué que le S&P qui est plus risqué. Mais ça, c'est parce que j'ai plus d'expérience sur le ZB. Et d'une manière générale, de toute manière, le ZB est moins risqué que le S&P. Voilà. Et donc, le simulateur est l'outil de référence pour pouvoir évoluer de là vers là et de là vers là. Toujours, vous tendez toujours à améliorer ces deux paramètres dans ce sens-là. Ça, là, cette évolution, c'est du risk management. Vous allez, en fait, rendre consistantes vos pertes au cours de la journée. Et vous allez avoir une limite maximum de pertes qui sera celle-là. Si par exemple, vous commencez ici et vous allez là, bien sûr, vous pouvez vous rendre compte qu'au cours de la journée, votre risk-reward, il baisse. Vous allez perdre en moyenne de plus en plus par rapport à vos gains au cours de la journée. Notamment si vous tradez le matin dans la session européenne et puis que vous commencez à regarder par rapport à la session US, enfin pendant la session US par rapport à la session européenne, vous allez forcément voir votre risk-reward qui va diminuer, enfin qui va augmenter.
OK? Et donc, vous avez intérêt à augmenter au cours de la journée votre taux de profitabilité. S'il n'augmente pas, petit à petit, vous allez moins gagner. Vous voyez? Et donc, ce qui se passe, si justement, par rapport à l'évolution temporelle de votre risk management durant la journée, vous allez voir que, par exemple, vous perdez de plus en plus en moyenne, mais que votre taux de profitabilité augmente, c'est bon, c'est OK. Mais vous devez avoir toujours comme référence, et ça c'est la dernière étape, la plus importante, la perte maximum par trade que vous acceptez. Et donc la perte maximum par jour que vous acceptez. C'est elle qui va vraiment définir le palier ici, à ne pas dépasser. Okay, si par exemple vous dépassez les 4,5 et que votre limite elle est à 4, vous arrêtez de trader. Alors comment on détermine justement cette limite avant de commencer la journée? Okay, vous avez bien compris que tout ce que je vous ai expliqué, c'est pendant la journée. Mais vous avez quand même une référence globale qui est due à votre capital. Imaginons que vous commenciez à trader avec un capital de 20 000. Vous avez une règle qui vous dit que vous ne risquez pas plus de 3% de votre capital par jour. Voilà, ça vous fait 600 $. Si vous avez un capital de 20 000 $, vous savez que tous les jours, vous ne devez pas risquer plus de 600 $. C'est ça votre drawdown. Si votre drawdown il atteint 650 $, vous arrêtez de trader. Okay. Et à partir du drawdown, c'est-à-dire la perte maximum par jour que vous acceptez, vous allez déterminer la perte maximum par trade. Voilà. Et donc, en général, on la fixe à 1%. 1%, ça veut dire que si j'ai un capital de 20 000, sur chacun des trades que je joue, je peux risquer au maximum 200 $. Oui, c'est un raisonnement par rapport au capital. Et donc, forcément, s'il augmente le capital, vous allez pouvoir augmenter ça. Et de ces 200 $, dixième étape, à partir du moment où vous avez les 200 $, ou les 600, c'est pareil, vous allez pouvoir en déduire un nombre de ticks pour votre stop loss et votre take profit pour correspondre à ça. Par exemple, si on se met sur ZB, 200 $, c'est 200 divisé par 31,85, ça vous fait 6 ticks. Donc sur ZB, je pourrais mettre des stop loss de 6 ticks. OK? En réalité, vous n'allez jamais les mettre. Vous allez plutôt être comme ça. Les 6 ticks sur le ZB, je n'ai jamais fait un stop loss de 6 ticks. On est plutôt de l'ordre de 3 ticks. Voilà. C'est ça. Moi, je joue entre 3 et 4 ticks de stop loss. Sur le S&P, par contre, S&P, si vous mettez 200 $ par trade, divisé par 12,50, 16 ticks. Oui. Et donc, sur le S&P, vous verrez que je ne dépasse jamais les 16 ticks. Je ne le dis pas pendant mon trading, mais j'ai ces références-là en tête, vous voyez, par rapport à mon capital, qui est de 20 000. Donc, 16 ticks donc 4 points sur le S&P et 3-4 ticks sur le ZB. Voilà, vous voyez les étapes des raisonnements à faire. Et donc, le simulateur est inévitable. Ce n'est pas un jeu, le simulateur. Le simulateur, c'est ce qui vous permet de calibrer, c'est ça le fitting de votre risk management, fitting de votre stratégie. Vous allez optimiser l'exécution de votre stratégie et en même temps, quand vous tradez, il y a un autre aspect dont on parlera la prochaine fois, c'est raffiner petit à petit, avoir des refinements. Vous allez affiner, votre stratégie au fur et à mesure où vous la jouez pour chaque instrument. Donc, vous allez avoir votre stratégie pour le S&P, votre stratégie pour le ZB. Voilà, vous voyez bien que sur le ZB, je joue beaucoup plus les clusters de volume parce qu'ils sont mieux respectés. Sur le S&P, on est plus sur l'action price, sur le trend following dans la même bougie et plus un jeu de niveau. Donc, c'est plus des stratégies au carnet d'ordre sur le ZB et sur le S&P, c'est plutôt du jeu technique. Et ça, c'est mon cas personnel. Et forcément, le simulateur, il va vous aider à comprendre quelle stratégie vous devez appliquer. Donc, ne passez jamais d'une stratégie théorique
ou d'un backtesting directement à la production. Vous devez passer par le simulateur. OK? On parlera dans une autre vidéo de l'overfitting, justement, par rapport au backtesting et les traders qui mettent en place un bot, ils font du backtesting, ensuite ils l'essayent en production directement. Non, ça s'essaye dans un simulateur, c'est-à-dire au jour le jour. D'où l'importance de faire le travail que je fais avec des DLL, des routines de code informatique qui font ça à ma place, dans la calibration. Là, je la fais manuellement sur YouTube, je l'ai enregistré, mais le mieux, ça serait de le faire avec un bot. Mais vous ne pouvez le faire avec un bot que dans un deuxième temps. D'abord, vous devez exécuter manuellement pour comprendre, et ensuite, dans le code, c'est vous qui allez insuffler vos raisonnements, les détails, les choses un peu subtiles. Donc, vous êtes finalement obligé de jouer dans le simulateur manuellement. Vous devez être un trader manuel avant tout. Ensuite, vous deviendrez semi-manuel parce que vous aurez des aides à la décision grâce à votre code, à votre bot, qui vous aidera, vous donnera des alertes, des signaux, des statistiques, des probabilités de... Voilà. Et puis à la fin, peut-être que vous finirez semi-systématique trader, c'est-à-dire vous mettez le bot, vous le laissez tourner et vous n'avez plus besoin d'intervenir, ce qui est impossible. Hein. Je ne crois pas que ce soit possible. En général, vous avez des bots qui tournent, mais vous devez avoir quand même une intervention. Voilà. Et donc, Sirachart, il a un simulateur qui est très bien fait. Alors, là, il y a des gens, pour terminer, il y a des traders qui n'aiment pas du tout le simulateur. Je vais vous expliquer pourquoi. Ils disent que c'est du bullshit, mais ça aussi, c'est du bullshit de dire que c'est du bullshit. Parce qu'en fait, ils vont vous dire, regarde, tu places un ordre ici, limite. Ça a tout de suite été exécuté. Parce que je me suis mis au marché. OK. Donc ça, entre le simulateur et la réalité, c'est pareil. Maintenant, si vous mettez un ordre limite, OK, vous vous mettez ici. Ou que vous vous mettiez ici, par exemple. Voilà. Là, tout à l'heure, vous avez vu que j'ai tout de suite été exécuté. Mais admettons que là, vous voyez, sur le simulateur, je me suis mis ici, j'ai un ordre de vente limite qui attend. Vous en avez 484. Donc moi, théoriquement, je suis 485e. Donc quand le marché va monter ici, le simulateur il va avoir tendance plutôt à me prendre tout de suite. OK? Il ne va pas me mettre dans une queue comme dans la réalité. Et donc, parfois, le simulateur ne reflète pas la réalité dans la mesure où si vous passez un ordre limite, le simulateur il va vous exécuter tout de suite. Mais je crois que Sirachart, il ne le fait pas, en plus. Il a une routine qui tourne qui ne vous fait pas prendre tout de suite. Mais comme moi, je joue uniquement avec des ordres de marché, enfin, la plupart du temps avec des ordres de marché, et les ordres limites, en général, je les mets suffisamment en amont pour justement pouvoir gommer ce biais de la queue qui n'existe pas dans le simulateur. Donc non, je ne suis pas d'accord, pas du tout. Le simulateur est très bien fait. Ça reflète exactement ce qui se passe sur le marché. Enfin, exactement. Allez, en grande partie, ça reflète ce que vous allez faire en réel. La seule différence, c'est psychologique. En réel, vous allez jouer du vrai argent. Donc, vous allez avoir un biais cognitif. Vous n'allez pas jouer, il faut vous attendre à des variations de profitabilité de vos stratégies quand vous rentrez en production. Il faut s'y attendre, ça fait partie de l'étape du trader, des étapes du trader qui veut s'améliorer. Il y aura une baisse de la performance, parce que la psychologie va faire que. Mais plus vous vous entraînez dans le simulateur, et plus votre stratégie devient consistante, et plus quand vous allez passer en réel, ça va jouer. Donc le simulateur, ce n'est pas du bullshit, pas du tout. C'est pour ça que je les enregistre. Vous voyez bien l'intérêt que ça a maintenant avec tout ce que je viens de vous expliquer. Voilà ce que j'avais à vous dire et je vous souhaite une excellente fin de journée.